Suzuki, Caulfield, Hudson, jusqu'ici, ça va. Lainé, Dobson, non. Slav, Demidov, non. Bolduc, Bumper, voyons. Excusez-moi, mais quel beau casse-tête pour Martin Saint-Louis! What's up tout le monde? C'est ton boy Max. Dur à croire, mais il n'y a pas si longtemps. Bon, OK. Commence à faire un petit bout maintenant, là, mais quand même, le Canadien devait compter sur Jordan Weal. Oui, Jordan Weal sur son avantage numérique. Et maintenant, on ne sait même pas si on aura de la place sur la première unité pour des joueurs du calibre de Noah Dobson et Patrick Laine. D'où Jésus, les temps ont changé, l'amour est arrivé, la passion nous a délivrés. Et avec tout ça maintenant, comment Martin Saint-Louis va-t-il composer ces vagues d'avantages numériques si tout le monde est en santé, bien sûr, parce que la santé, c'est tout ce qu'on a après tout. Est-ce qu'on va simplement créer ce qu'on pense qui est la meilleure unité 1, puis après ça, on regarde la 2? Est-ce qu'on va peut-être un peu plus balancer les choses, essayer de créer une saine compétition? Quoi qu'il en soit, l'équipe pourrait avoir une redoutable attaque à 5 la saison prochaine. On va garder ça au conditionnel. On parle quand même d'une équipe qui a terminé 21e avec l'avantage d'un homme la saison dernière, puis ça, c'est sa meilleure performance en 5 ans. Just saying. Vous avez quand même des raisons d'être excité. Pierre McGuire a même mentionné au Sick Podcast qu'il serait surpris si l'avantage numérique du Canadien n'atteint pas 24% d'efficacité la saison qui s'en vient. Ça aurait été bon pour le 10e rang de la Ligue, ça, la saison dernière. Comment composer donc avec tous ces éléments? On regarde ça ensemble. Et tout juste avant de poursuivre, salutations distinguées à toi, aventurier de l'Internet. Le mois de septembre débute et Billy Joe est parti se coucher. Mais pas ton boy. Tu vas être certain de rien manquer quand l'action va reprendre dans quelques semaines dans la LNH. T'es à la bonne place. Abonne-toi. Ça prend 0,5 secondes, ça coûte rien et surtout, ça aide énormément à faire avancer et croître la chaîne. T'en as même pas idée. Alors d'avance, parce que je sais que tu vas le faire, je t'en remercie. OK. Jeu de puissance. Pas lui des Mighty Ducks puis de Gordon Bombay. Du Canadien de Martin Saint-Louis. Donc, pour s'aider à visualiser, voici ce qu'on va faire. On va utiliser NHL, parce que honnêtement, il n'y a pas vraiment de site web là, qui me permettait de vraiment dessiner des avantages numériques à mon goût. Fait que NHL, c'est facile. Là, oubliez les overalls et tout ça. On s'en fout. C'est juste là, de pouvoir visualiser qui est où sur la glace. Et c'est très drôle parce que là, c'est un roster mis à jour et la personne qui a fait le roster a mis Suzuki, Demidov, Bolduc, Caulfield, Hudson, sa première vague. Dak, Gallagher, Slav, Dobson, Laine, sa deuxième. Et honnêtement, je dis pas que c'est mon choix, là, puis on va regarder ça ensemble, mais ça a de l'allure. C'est une possibilité. On va commencer là, en se disant les vraies affaires, c'est-à-dire que vous avez le droit d'être en désaccord. Venez me faire savoir en commentaire si c'est le cas, mais pour moi, il y a une certitude. Suzuki, Caulfield, Hudson, ce sont les trois noms coulés dans le béton. Peu importe ce qui arrive, ces trois gars-là sont sur la première vague d'avantages numériques match 1. À moins qu'il y ait blessure. Alors, venez pas là, faire un petit commentaire comique un soir d'octobre en disant « Hey, t'avais dit que c'était sûr qu'il était là, finalement, Hudson il est blessé. » Oui, c'est ça. À part s'il y a des blessures. OK. Puis Hudson va patrouiller en haut avec comme objectif de distribuer les rondelles. C'est les deux autres places de disponibles qui sont intéressantes et surtout, comment ça va influencer qui est placé où. Parce que pour une majorité de la saison dernière, quand Laine était là, Caulfield n'était pas ici, c'était Laine, il était plus où se trouve Suzuki présentement, puis bon, après ça, il faudrait le déplacer de l'autre côté du filet, là. C'est plus souvent là qu'il était, sur la ligne rouge, mais quand même, vous comprenez, avec un Suzuki juste ici et un Bolduc, pas un Bolduc, pardon, un Slav dans le rôle de Bolduc. Est-ce que Slav aussi a sa place coulée dans le béton pour débuter la saison? Il y a une question à se poser, à savoir si on va revenir avec ce qui était l'avantage numérique des séries, qui était ça ici. Je pense vraiment qu'on se priverait de quelque chose si Demidov patrouillait pas la bande du côté droit pour commencer. On l'a vu en série comment lui et Hudson s'échangeaient la rondelle, créaient des choses, ça ouvrait des lignes de tir pour Caulfield, ça permettait là, vraiment à tout le monde d'être dans des meilleures dispositions, ça rendait le jeu imprévisible. Ceci étant dit, c'est pas ce que je souhaite. En fait, moi, pour être honnête, là, il y a une partie de moi qui souhaite quasiment ce qui était là, c'est-à-dire Bolduc juste ici comme ça. Bolduc est super bon dans le bumper, il te permet un peu de balancer les choses.
sur les deux vagues d'avantages numériques. Je serais vraiment pas contre cette idée-là, en fait. Redonner Caulfield l'avantage, la première place sur le one-timer ici, Hudson en haut, Demidov qui peut créer, et Suzuki. L'affaire, c'est que je trouve que Suzuki, Demidov et Hudson, là, les trois ensemble, tu as quelque chose que tu n'as pas eu à Montréal depuis carrément au-dessus de 25 ans. Là. Si tu mets ces trois gars-là en avantage numérique ensemble en termes de vision du jeu, création, tout ça, on n'a pas vu souvent Nick Suzuki être surpris par des passes. Puis quand Demidov est arrivé, même Hudson des fois, mais surtout Demidov quand il est arrivé, comme Suzuki n'est pas habitué que ce soit pas lui justement qui voit des choses que les autres ne voient pas. Et donc, là, avec Demidov maintenant qui est là, ben tu l'as cette possibilité-là que le kid, il t'arrive puis il fasse quelque chose de complètement inattendu, puis une passe que même Suzuki pense pas qu'il va arriver, puis bang, il peut lui-même la mettre dedans. Je pense que tu te priverais de quelque chose. Ceci étant dit, Martin Saint-Louis a ce petit côté-là quand même où il respecte les joueurs établis et je ne serais pas du tout surpris que pour débuter l'année, Demidov, comme Hudson l'an dernier, ait à gagner sa place sur la première unité d'avantage numérique. Moi, je pense, honnêtement, puis je vous jure, c'est un parfait hasard, je n'avais même pas regardé. Mettons, que je placerais pas comme ça la deuxième vague, mais peut-être plus de même, mettons. Là. Slav qui peut venir ici récolter des retours, pas trop. Après ça, évidemment, ça va aussi dépendre de l'état de santé de Dak. Là. Ça fait beaucoup de droitiers, par contre, ici, là, 4 droitiers, 1 gaucher. C'est pas la fin du monde, ceci étant dit. Mais je suis pas contre ces deux vagues d'avantages numériques-là. Est-ce que, par contre, c'est vraiment la meilleure façon de créer ta première vague? Je pense quand même que malgré tous les éléments que tu as, l'objectif, c'est de mettre les meilleurs éléments sur l'unité numéro 1. Est-ce que c'est ça, tes 5 meilleurs éléments? Je changerais peut-être juste Bolduc par soit Dobson, soit Patrick Laine. Tout ça pour dire que je pense que Demidov va peut-être devoir gagner son temps en avantage numérique, sur la première vague d'avantage numérique la saison prochaine, et que, donc, je vais vraiment pas être surpris si on décide que Dobson s'en vient ici. Caulfield, lui, encore une fois, descend un peu plus bas, mais là, ce serait pas vraiment le vrai parapluie tel qu'on le voit présentement, 1-3-1. Je pense que Dobson et Hudson bougeraient peut-être un petit peu. Dobson peut descendre, lui aussi un bon tir sur réception, mais je pense que Caulfield, là, que vous voyez ici, serait vraiment un peu plus quelque part entre la ligne rouge et le bas des cercles de mise en jeu. Dobson peut-être un petit peu plus haut, là, une espèce de système peut-être un peu plus hybride où il y a plus de fluidité dans le mouvement. Nick Suzuki s'en vient ici dans son cercle où de toute façon, on le sait, il est capable de prendre un excellent tir. Et juste ici, c'est Juraj Slafkovský qui se retrouverait là comme ça. Je pense que ça, c'est une possibilité réelle. Noah Dobson a fait 70 points il y a 2 ans. Noah Dobson, sur une bonne majorité des équipes de la Ligue nationale de hockey, c'est un quart arrière d'avantage numérique. J'ai vu des personnes dire qu'il va peut-être y avoir une compétition et que Dobson va se battre pour tasser Hudson de la première vague. Moi, je l'ai dit un peu plus tôt, je le répète, je ne vois aucun scénario dans lequel Hudson se fait tasser de la première vague. Je vois par contre un scénario où on revient peut-être un peu plus à une formule à l'ancienne, à 2 défenseurs, ce qui est de plus en plus rare dans la Ligue nationale. Je vois beaucoup plus cette possibilité-là. Et ce ne serait pas parfaitement là, à l'ancienne avec 2 gars. Souvenez-vous, là, que ce soit Markov-Subban, Markov n'importe qui, en fait, Subban, Wisniewski, Sheldon Souray, bien sûr, avec sa grosse bine. Des possibilités, il y en a. Puis dans ce rôle-là, Dobson peut tirer sur réception, peut faire une transversale à Suzuki, peut redonner à Hudson. Il y a vraiment beaucoup de possibilités. Je dis pas que c'est mon choix. Je pense que c'est peut-être ce qui est le plus plausible, honnêtement. T'as quand même donné 9.5 à Dobson. Je pense que ça, c'est une réelle possibilité. Et que là, ici, sur la deuxième vague d'avantage numérique, tu as Patrick Laine juste là. La question, par contre, si tu mets et Dobson et Hudson sur la première vague, ça veut dire probablement que tu as Matheson ici. Il y en a qui vont sacrer Matheson et ses tirs d'impad. J'entends le monde jusqu'ici. Et là, dans cette optique-là, comment tu composes les choses? Je vois mal comment tu mets pas... tu peux mettre... Je vois mal comment tu mets pas Gallagher devant le filet.
Kirby Dach ici qui peut patrouiller. Bolduc dans un rôle un peu similaire à Slavkovski. Peut aller se foutre devant le filet, dépendamment de comment ça se déploie. Travailler le long des rangs. Il faut que tu trouves une façon aussi, par contre, que Bolduc puisse déployer son tir. C'est un excellent tir. Ceci étant dit, là, par contre, je viens de me rendre compte que j'avais pas Demidov sur la première vague. Donc, il faut qu'il y ait Demidov ici. Donc, dans cette optique-là, est-ce que malheureusement, c'est le petit guerrier qui mange la claque et qui se fait sortir? Honnêtement, probablement. Et c'est pas une mauvaise deuxième unité d'avantage numérique, ça, là. Demidov, encore une fois, il peut trouver l'aîné sa transversale. En fait, ça peut faire énormément de dommages sans même passer par Madison. Bang! Demidov même a 2 options un peu là-dessus. Ben 3 en fait. Mais tu sais, tu t'envoies ça à Dach, puis bang! Bumper à Bolduc qui peut lui aussi dégainer sur réception. Demidov qui échange avec Madison. Demidov qui envoie à Patrick Laine. Tu as beaucoup d'options. Et ça, je pense que c'est une des clés en avantage numérique pour améliorer le Canadien cette année. C'est que l'an passé, malgré tous les buts que Patrick Laine marquait, le Canadien était prévisible et ben, son avantage numérique, je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, a terminé au 21e rang. C'est pas de quoi écrire à sa mère. Je pense effectivement que pour débuter l'année, ce sont 2 vagues d'avantage numérique qui ont des armes. Ce sont 2 unités d'avantage numérique qui ont plusieurs façons de marquer, qui ont du talent. Le problème, c'est est-ce qu'elles sont trop balancées? Peut-être. Je pense que ça, c'est une réelle possibilité pour débuter l'année. Encore une fois, c'est pas ce que moi, je ferais. L'autre possibilité, c'est que juste ici, on remplace Noah Dobson par Patrick Laine. Juste ici, comme ça. Tu as pratiquement l'unité d'avantage numérique de la dernière année, mais qui, encore une fois, a terminé 21e. Là, juste ici, tu prends Laine. Tu l'envoies, tu l'enlèves, là, en fait, là, carrément. Tu le remplaces par Noah Dobson. Dans cette optique-là, as-tu vraiment besoin de Mike Madison? Je ne sais trop, parce que personnellement, je pense que là, le problème, par contre, c'est qu'il ne serait pas du bon côté. Il est gaucher pour prendre un tir sur réception, Bolduc. Est-ce que tu inverses les choses comme ça? Là, bien sûr, ici, c'est pas Mike Madison qui s'en va bumper. Tu ramènes Brendan Gallagher bumper. Je pense que ça aussi, ça peut être une possibilité. Est-ce que Demidov peut autant patrouiller le flanc gauche comme il fait du flanc droit? C'est un petit peu différent parce que là, l'objectif serait de feeder Bolduc sur un one-timer. Bolduc a évolué là. Puis il en a marqué des buts. Il en a marqué du 52 fois dans le junior, particulièrement avec un bon tir sur réception. Je pense que de créer une chimie Demidov-Bolduc, si vous suivez la chaîne, vous savez que moi, j'aimerais beaucoup voir Bolduc commencer avec Ivan Demidov la prochaine saison. Je pense pas que c'est ça qui va arriver, mais j'aimerais quand même voir ça. Je pense qu'il y a quelque chose là. Sinon, tu gardes Bolduc dans le bumper. Tu gardes Ivan Demidov à droite. Puis là, tu envoies Dobson ici, que c'est lui avec un tir sur réception. Et là, c'est ici ta formation à 2 défenseurs avec Mike Madison en haut. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui peut être possible. 3 défenseurs d'avantage numérique, c'est vraiment une possibilité là, cette année. Là. Je veux dire, je sais qu'il y en a plusieurs pour qui Mike Madison a baissé dans leur estime dans la dernière année. Là. Le gars a fait 60 points il y a 2 ans. C'est un gars qui est capable d'aller sa 2e vague d'avantage numérique là, sans aucun problème. Voilà donc des possibilités, je pense, qui sont réelles. Après ça c'est pour débuter l'année. Pendant la saison, ce serait quoi l'avantage numérique idéal? Là? Mettons que tout le monde roule là, à plein cylindre. Je pense vraiment que Slavkovski descend sur la 2e vague. Et boy, hey, c'est vraiment... Tu sais, Caulfield a déjà fait un petit peu de bumper là, dans sa vie, là, me semble, avec l'équipe USA, entre autres au championnat du monde. Là. Puis est-ce que carrément, tu sais, si t'embarques Demidov juste ici, c'est la beauté de la chose, tu sais. Est-ce que tu gardes Caulfield un peu en bas, puis là, tu sais, ici, tu as Suzuki, mais que là, il n'y a pas vraiment un vrai bumper. Puis tout le monde, parce que l'an passé, il y avait beaucoup été question, entre autres avec Patrick Laine, souvenez-vous, dans les points de presse de début de saison, là, il s'était posé la question sur le fait que le jeu de puissance du Canadien est un peu plus statique, puis il y en a beaucoup qui sont beaucoup plus actifs, beaucoup plus en mouvement dans la Ligue nationale de hockey. Moi, avec toutes les armes que le Canadien a maintenant, tout le talent qu'il a, je crois qu'effectivement, si le Canadien va être meilleur en avantage numérique la prochaine saison, un avantage numérique moins statique, plus flexible, où tout ce beau monde-là se promène.
Je pense que ça rend les choses très intéressantes. Tu sais, Caulfield, Suzuki qui peuvent bouger, même chose pour Demidov. Peut-être juste Laine au final qui reste un petit peu là dans son endroit, mais même lui, des fois, peut-être rentrer un petit peu plus avec les deux autres qui bougent. Là, je pense que tu as quelque chose. Tu sais, tu as deux tirs complètement redoutables en Caulfield, Laine. Caulfield est capable de marquer avec peu d'angles proche de la ligne des buts. Suzuki, c'est un gars de 30 buts dans la Ligue nationale de hockey, carrément au sens propre. Il le fait il y a 2 ans. Surtout du cercle des mises en jeu, c'est sensationnel ce qu'il peut faire. Demidov peut monter un petit peu plus haut. Hudson se tasse à gauche. Tu sais, rendre le jeu de puissance imprévisible, je pense que ces 5 gars-là sur la glace, c'est peut-être ta meilleure option pour rendre ton unité numéro 1 imprévisible. Je pense que si tout le monde est en santé, puis encore une fois, si tout le monde fait feu à volonté, connaît un bon début de saison, quelque part rendu au mois de décembre, un peu comme Hudson s'est établi sur la première vague d'avantages numériques en décembre dernier, je pense que c'est quelque chose qui peut réellement arriver en milieu de saison. Et donc, avec tout ça, si tu as Caulfield, Laine, Suzuki, Demidov, Hudson sur la vague 1, ben bien sûr, maintenant tu as Bolduc, Dobson et Slavkovski sur la vague 2, que ça, c'est pas mal garanti. Comme ça. Et là, qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'effectivement, tu gardes Dobson juste ici, Bolduc là, tu interchanges ces deux gars-là, probablement, pour avoir le gros Slav qui peut aller se foutre devant le filet. En même temps, c'est parce que j'allais dire comme ça, Dak, il est un peu plus impliqué dans la fabrication du jeu, mais à ce stade-ci, on peut quasiment dire Slavkovski. Moi, je trouve que les qualités de passeur de Slavkovski sont sous-estimées, puis avec malheureusement ce qu'on a vu de Dak ces dernières années, a-t-il vraiment prouvé dans la Ligue nationale de hockey qu'il est un meilleur fabricant de jeu que Slav? Je ne sais pas trop. Les deux, c'est des gros bonhommes. Et là, tu as encore une fois une deuxième vague d'avantages numériques qui se tient. Est-ce que tu enlèves Matheson, Dobson en haut ici? Je pense pas vraiment que tu peux mettre Dak ou Dobson et présentement. C'est parce que j'allais dire, tu mets Bolduc au cercle droit puis Gallagher dans... Je pense que tu n'as pas le choix de donner... Tu sais, s'il est en santé, bien sûr, tu n'as pas le choix de donner davantage numérique à Kirby Dach. Mais respect à Brendan Gallagher. Là. En même temps, je dis ça, c'est pas lui qui se tasserait, c'est Matheson. Mettons là, qu'on essaie quelque chose. Tu sais, est-ce que ça ici, c'est quelque chose qui se peut? Est-ce que tu es mieux servi par ça? C'est que là, l'objectif, c'est d'avoir Bolduc ici comme gaucher qui peut tirer sur réception. Est-ce que vraiment Dak peut être là à créer avec Dobson? Droitier à droitier, ça se fait. Je pense pas vraiment que c'est un problème. Dobson peut patrouiller, peut prendre des tirs d'en haut que Slavkovski va tenter de dévier. Gallagher qui se fout là pour récupérer les rebonds. Est-ce que c'est ça tes unités d'avantage numérique idéales? Peut-être. Peut-être. Je sais pas. Je vous la pose la question. Est-ce que c'est de remplacer Laine ici par Dobson? Tu sais, mettons dernière possibilité d'avantage numérique idéal. Tu mets Dobson ici, que c'est lui le tir. Encore une fois, là, tu es en possibilité de perpétuel mouvement avec Caulfield qui n'est pas réellement ouillé présentement. Là. C'est juste à titre indicatif qu'il est là. Puis oubliez les positions aussi. Là. Je veux dire, c'est pas Caulfield qui va prendre les mises en jeu. Là. On s'entend. On n'est pas cave ici, du moins pas à temps plein. Et là, Laine est ici. Si Laine est là, Dak est là, Bolduc est là, puis ici, t'as Matheson. En fait, ça, c'est une méchante bonne question, mais c'est maintenant que j'y pense. Parce que, je sais pas si vous allez être d'accord avec moi, là, je vous ai établi 3 gars pour moi que c'est garanti qui sont sur la première unité d'avantage numérique. Caulfield, Hudson, Suzuki. Après ça, Dobson, Laine, Demidov, Slavkovski, Bolduc. Pour moi, c'est 8 gars qui sont sur l'avantage numérique garanti. Dak en santé, je vois mal comment, à moins qu'il vraiment là, fasse un début de saison catastrophique, même un pré-camp catastrophique, puis tu le punis un peu entre guillemets. Je vois pas comment tu donnes pas d'avantage numérique à Kirby Dach. Fait que dans le fond, la question, c'est un peu, c'est qui le 10e joueur? C'est-tu Gallagher Bumper, puis tu replaces en fonction de ça, ou c'est Matheson comme 3e défenseur parce que tu as 2 défenseurs sur une vague? Et là, après ça, oui, il y a d'autres questions que tu peux te poser. Là. Est-ce qu'Alex Newhook mérite du temps? Il va en avoir à m'amener, mais mettons, si tout le monde est en santé, t'as-tu Newhook que t'insères là-dedans? J'essaie de penser à qui d'autre tu pourrais insérer. Là. Je veux dire, non. Il y en a qui vont me dire peut-être Kapanen, mais pour le moment, Kapanen est très, très loin derrière.
Joshua Roy, je m'attends pas à ce qu'il fasse l'équipe. S'il fait l'équipe, il va y avoir bien du monde à tasser. Big Josh, il est plus là. Dans sa carrière, là, je veux dire. Je m'attends pas à voir Josh Anderson réellement, avec tout le monde en santé, encore une fois, compétitionner pour du temps d'avantage numérique. Suis-je à l'aise avec ces vagues? J'ai bien de la misère à... Un de Dobson ou Laine, éventuellement, va être sa deuxième vague. Je pense que Demidoff est destiné à conclure la saison sur la première vague. Peut-être pas aussi. Peut-être qu'on va vraiment lui laisser la deuxième vague et dire « Yo, c'est toi le capitaine de la deuxième vague, mon boy. » J'ai bien de la misère que l'idée que Laine soit pas sur la première vague. Mais en même temps, Noah Dobson, là, freaking stud, man. Énorme stud. Énorme stud. Je viens de voir en haut qu'il écrit numéro 2. Baderai pas avec ça non plus. Là. Évidemment, Noah Dobson ne porte pas le numéro 2 à Montréal. Oubliez ça. Il porte le 53. Ouais, 53. Habs Legend, Victor Mété. Je pense que c'est ça. Mes unités d'avantage numérique idéales. Puis, point d'interrogation avec Dobson ou Laine ici, en ce qui me concerne. C'est tout. Ouais, c'est tout. Comment tu... Voilà. Ouais, je te laisse avec ça. Je pense que c'est 2 bonnes vagues d'avantage numérique. Je pense que Slavkovski qui descend sur la 2, c'est pas une mauvaise chose. Je pense que c'est pas non plus... il va quand même avoir son top 6. Il va commencer l'année sur le premier trio avec Suzuki puis Caulfield. Je pense que c'est vraiment en ce moment, est-ce qu'il est vraiment un des 5 meilleurs joueurs offensifs à mettre sur la première unité, tout en prenant en considération les forces de chacun? Je ne sais trop. Donc voilà, en ce qui me concerne, c'est soit Dobson, soit Laine. Suzuki, Caulfield, Demidoff, Hudson. Puis encore une fois, ne voyez pas Suzuki comme un bumper. C'est vraiment, je pense que cette unité-là sera en perpétuel mouvement. Beaucoup plus que statique, comme ce à quoi on a eu droit les dernières années. Deuxième unité d'avantage numérique, encore une fois, Dobson ou Laine, Matheson, Bolduc, Dak et Slavkovski. C'est vraiment le plus beau, c'est un beau problème, je le répète, là. C'est le plus beau des problèmes de Martin Saint-Louis à l'aube de cette nouvelle saison. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'il va cook. Let Martin cook! Le Canadien doit terminer top 15 en avantage numérique, puis même idéalement top 10. Honnêtement, je suis d'accord avec Pierre Maguire. Je pense que ce club-là peut et doit même terminer top 10 en avantage numérique la saison qui s'en vient. Qu'est-ce que tu en penses? Laisse-moi tes unités d'avantage numérique en commentaire, que ce soit ceux pour débuter l'année, ceux qui sont idéales pour toi. Comment tu vois l'utilisation d'Ivan Demidoff, Dobson, Laine et tout ça? Laisse-moi savoir en commentaire. Tu as aimé ce que tu viens d'entendre et tu veux écouter une autre vidéo? Clique juste ici et comme toujours, on se reparle lors du prochain épisode. Ciao!